Coucou mes petits choux, allez-y. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler sur un préambule de soins en guidance énergétique MTC Shuzu, médecine traditionnelle chinoise. Shu, tout ce qui est dans les mains, et Zu, tout ce qui est dans les pieds, de manière à pouvoir en bénéficier d'une manière optimale. Donc comme on l'a déjà vu ensemble, et cette fois-ci on va le faire en pratique, de sorte que vous puissiez avoir ce préambule que je ne vais pas répéter systématiquement sur les prochains enregistrements, parce que vous l'avez compris, on est pris par le temps. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de boire un grand verre d'eau, et évidemment de mettre cette énergie-là dans cette eau dans un premier temps. J'informe cette eau est pure, cette eau va m'apporter l'énergie. Elle va m'apporter l'information nécessaire, l'énergie et l'information dont j'ai besoin. Donc je déglutis tout doucement. Je bois ce que je mange ce que je bois, c'est-à-dire que je déglutis comme ça. Délicieux. Que c'est bon. Voilà, prenez toujours plaisir à ce que vous faites. Si vous ne prenez pas de plaisir, eh bien, il ne faut pas le faire. En tout cas, cette eau est pure et elle va m'aider à faire circuler cette information que je vais recevoir dans un instant avec la séance que eh bien, vous allez recevoir de l'autre côté de votre écran puisque je vais vous la poster. Je continue maintenant à reprendre cette énergie et en conscience, une fois que je sens ce feu dans mes mains, je me connecte par l'inspire. Donc, je vous montre. J'inspire donc ventre, thorax, épaule. Vous voyez, quand j'inspire, mon ventre, je ne sais pas si vous voyez, donc je vais essayer de le gonfler comme un ballon. Vous voyez, là, je fais un gros ventre. Et ensuite de ça, j'exagère. J'ouvre au niveau de la cage thoracique et ensuite les épaules. Et ensuite, à l'expire, c'est le contraire. Et vous voyez, hop, mon ventre, je le rentre. Il touche presque ma colonne vertébrale. Donc, vous faites comme ceci pour l'inspire et pour l'expire. Très important. Donc, j'appelle l'énergie yang, qui est l'énergie cosmique, le positif, tout ce qui est avec la lumière. Et ensuite de ça, l'énergie yin que je remets à la terre. Voilà de quoi il s'agit quand je vous parle de l'énergie yin et de l'énergie yang. Une fois que j'ai fait cet ancrage, ce centrage, et bien là, je vais travailler mes respirations. Et quand je travaille mes respirations, le préambule de la respiration, c'est le principe de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, le code, c'est facile à retenir, c'est 365. 3 fois par jour, pendant 6 séquences d'inspire, 6 séquences d'expire, et pendant 5 minutes. Donc là, vous allez faire une fois pour le coup, mais pendant 6 séquences d'inspire et 6 séquences d'expire. Donc j'y vais, j'inspire. Rétention, j'expire. Voilà, j'inspire. J'expire. Voilà. Je fais cela avec l'amplitude que je viens de vous montrer pendant 5 minutes. 5 minutes, montre en main, pour me mettre clairement dans cette capacité de réceptivité, dans cette énergie qui va me permettre de percevoir, de recevoir dans tous mes organes des sens, et principalement au niveau du kinesthésique, au niveau de tout ce qui va être au niveau de mon corps. Je peux ressentir des stimuli au niveau des énergies et je peux ressentir les stimuli de toutes les manifestations dont je vous parle tout le temps, qui sont toujours les mêmes, toujours,
Je peux ressentir des frissons. Je peux ressentir des petites choses qui bougent, soit à l'intérieur de moi, soit à l'extérieur. Je peux ressentir de la chaleur. Je peux ressentir même une sensation de brûlure, quelque chose qui est de plus en plus chaud. Je peux transpirer. Je peux clairement avoir comme des espèces de bouffées de chaleur et me mettre à transpirer. Et puis je peux sentir une sensation de sécheresse au niveau cutané par exemple. Voilà toutes les manifestations au niveau des énergies. Voilà tout ce que l'on peut percevoir. Maintenant, on peut avoir d'autres perceptions au niveau kinesthésique. Et là, on va ressortir encore plus sur un autre plan au niveau du ressenti. C'est-à-dire que je peux sentir que quelque chose est dur dans mon corps, quelque chose est bloqué, quelque chose au-delà du froid peut me faire mal. Je peux ressentir qu'il se passe quelque chose au niveau de mes yeux. Peut-être que mes yeux commencent à se mettre à larmoyer, peut-être que ma vue se trouble, peut-être qu'il se passe quelque chose, mes yeux me grattent. Peut-être que tout ce qui gratte, tout ce qui bouge, c'est des douleurs erratiques, comme ça c'est le foie, hein, l'énergie du vent. Je peux ressentir quelque chose qui fait que je sens mon cœur qui se remplit, parce que c'est le cœur, la chaleur, je sens dans ma gorge, je peux sentir localement quelque chose qui se passe au niveau de mon plexus énergétique, de mon centre émotionnel. Je peux ressentir aussi ma tête, je peux ressentir comme quelque chose qui bouge au niveau de ma tête, comme s'il y avait une ouverture clairement ici, quelque chose qui s'illumine, puisqu'on est vraiment sur la lumière. Je peux ressentir aussi un gonflement, quelque chose qui gonfle dans mon corps. On peut sentir à certains moments des gonflements de la gorge, ça arrive, il y a des périodes où vous allez avoir la gorge qui va gonfler comme un jabot, comme une poule, des fois, puis des fois ça va dégonfler, mais c'est des périodes, c'est en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, des ressentis. Et puis, sensation effectivement de la peau, le système cutané ou alors l'arbre respiratoire, où vous pouvez ressentir une forme d'oppression. S'il y a une oppression, probablement que vous avez les pouces à l'intérieur parce que vous êtes bloqué sur le méridien. Donc essayez d'ouvrir pour vraiment avoir une amplitude au niveau de l'axe respiratoire du poumon. Le poumon, ça passe ici, hein, le méridien du poumon. Et voilà pour les perceptions. C'est important que de comprendre et d'être prêt et prête à ce que vous allez pouvoir percevoir, ressentir. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, de sorte que quand vous allez effectuer ces soins énergétiques de guidance, qui sont des guidances intuitives, vous-même, vous soyez dans les perceptions, dans les ressentis, dans les intuitions, dans la subtilité de ce qui va se jouer pour vous. Alors, toujours pareil, ne vous attendez dans la vie jamais à rien, jamais. Mais surtout, soyez prêts et prêtes à tous les possibles. C'est lorsqu'on lâche que les choses se manifestent. De la même manière, quand vous allez vivre les expériences de ces séances, vous pouvez les vivre les yeux ouverts ou les yeux fermés. Mais quand quelque chose se manifeste ou que rien ne se manifeste, tout est juste. Il est probable qu'en réécoutant la séance, il se produise quelque chose si ça n'a pas été le cas sur la première séance, et que si ça a été le cas la première fois, eh bien la deuxième fois ce soit résolu et que rien ne se produise. C'est pas parce que quelque chose se produit que c'est bloqué ou que quelque chose ne se produit pas que c'est résolu. C'est à vous à le ressentir, à le percevoir et à faire votre propre interprétation de ce qui est en fonction de ce qui résonne en vous. Reprenez la main, sans mauvais jeu de mots, reprenez la main sur vous. Et ça, c'est important. C'est la clé de cet outil, c'est un outil d'autonomie. Je vous le reprécise. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour de la question.
Et je reste encore à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires, comme d'habitude. Donc je vous embrasse très fort. À très vite.